mes chers collègues, nous arrivons à la fin de ce moment important pour nous de l'Assemblée générale. Et bien évidemment, vous savez que nous traversons une période particulièrement difficile. Alors que l'épidémie de Covid-19 s'installe durablement, nous devons tous rester vigilants. Nous avons une pensée pour tous ceux qui ont été touchés par la maladie et nous présentons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches pendant cette période. En ces temps difficiles, l'agriculture a tenu bon. Vous avez tenu bon et vous avez été exemplaires par votre courage et vos sens des responsabilités. Nous l'avons dit tout à l'heure, nos concitoyens n'ont manqué de rien et vous pouvez être fiers du travail accompli. Nous sommes fiers de vous. Même si certains consommateurs, certains citoyens ont aujourd'hui la mémoire courte. Pendant cette période compliquée, l'USAA et la FNSEA sont restés mobilisés à vos côtés pour vous aider au quotidien. Nous avons organisé une opération de distribution de masques de grande ampleur. Nous avons continué à vous accompagner dans la réalisation des dossiers PAC, dans des conditions difficiles. Enfin, nous avons continué à porter votre voix à tous les niveaux. Mes amis, nous savons que la situation reste difficile et la sécheresse que nous avons subie n'arrange rien à ces difficultés. La situation de certaines filières reste incertaine, comme la betterave, le lin, les pommes de terre, les volailles de chair, la viande bovine, les AOP maroilles, le champagne. Cette crise Covid bouleverse les habitudes alimentaires traditionnelles. Cette crise sanitaire nous amène à certaines réflexions. Les agriculteurs et leurs salariés font face à la situation avec beaucoup de courage, d'engagement, de détermination, et ce, malgré les difficultés importantes. Ensuite, la grande diversité des systèmes de production et des produits proposés garantissent à la France un approvisionnement de qualité dans toutes les gammes, du circuit le plus court aux filières les plus longues. Enfin, nous disposons d'un tissu historique d'entreprises agroalimentaires de premier plan. Elles ont, elles aussi, été exemplaires à nos côtés pour garantir la continuité de la chaîne alimentaire. Le président de la République a souligné l'importance de la deuxième ligne de front, la ligne agricole, qui a permis au pays de rester debout. C'est ce que nous lui avons rappelé lors de notre rencontre à Sissonne, le 17 mai dernier. Avec Charlotte Vassan, nous avons insisté sur l'excellence des agriculteurs de laine, qui sont en capacité de fournir une palette de production allant du circuit le plus court au circuit le plus long. Nous avons également exhorté le chef de l'État à redonner de l'ambition stratégique à l'agriculture en insistant sur notre mission de stabilité géopolitique. Alors à notre niveau, nous pouvons mener toutes les batailles, mais l'Union européenne et la France ne doivent pas désarmer l'agriculture. Toute politique de décroissance alimentaire mènera l'humanité au désastre. Nous savons qu'aujourd'hui, malheureusement, 850 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Alors pour gagner la guerre de l'alimentation mondiale, et c'est notre devoir, il nous faut des armes et des munitions. Sinon, on se bat avec panache, mais on perdra la bataille. C'est pourquoi il est absolument nécessaire que l'agriculture redevienne une ambition pour la France, pour l'Europe. Il est impensable que l'Europe choisisse la voie du repli sur soi et de la décroissance. À ce sujet, les orientations de la nouvelle PAC ne tiennent pas compte de la croissance de la population mondiale. C'est catastrophique. Cette vision du repli sur soi, de l'égoïsme alimentaire, n'est pas la nôtre et nous la combattons avec force avec la FNSEA. Même le ministère de l'Agriculture américain s'interroge sur la stratégie européenne qui risque d'entraîner l'humanité au chaos alimentaire. Alors, comme l'aurait probablement dit Jacques Chirac, la situation alimentaire mondiale brûle et l'Europe regarde ailleurs. On ne tire
aucune leçon des carences révélées par la crise Covid après la pénurie de masques, la lenteur de la campagne vaccinale. Connaîtrons-nous alors le désastre de la pénurie alimentaire, nous obligeant à importer en masse des produits que nous ne voulons pas, que les citoyens ne veulent pas, et des produits qui ne respectent pas nos propres normes de production? Alors on entend beaucoup parler de relocalisation, mais à notre niveau, nous pensons qu'il faut commencer par consolider la production française et européenne, ainsi que nos entreprises agroalimentaires, au lieu de les torpiller par des distorsions de concurrence. Il en va de la stabilité géostratégique de l'Europe, de l'Afrique, du Moyen-Orient. Les productions agricoles ne sont pas des produits comme les autres. Il ne faut pas compter sur les autres pour s'assurer notre indépendance. Doit-on s'en remettre au bon vouloir de la Russie, de l'Ukraine, des États-Unis, du Brésil? Assurément non. Pour donner l'impulsion à cette ambition, nous devons nous renforcer et devenir plus résistants. Oh, je sais, nous avons terminé l'année 2020 sur les rotules. Nous sommes aujourd'hui affaiblis par une succession de crises depuis 5 ans qui mettent à mal nos trésoreries. Mais nous devons maintenant réagir afin de trouver le rebond nécessaire à nos exploitations, à nos filières. Nous avons des atouts incroyables par rapport à d'autres pays moins bien lotis, moins chanceux. Nous disposons de bons sols, d'un climat globalement préservé malgré certains accidents. Nous bénéficions d'un tissu d'industrie agroalimentaire de premier plan, de partenaires de grande qualité, d'un savoir-faire exceptionnel, de chercheurs de haut niveau. Nous croyons en l'avenir de l'agriculture de laine. C'est pour cela que nous lançons le plan stratégique que nous vous avons présenté, le plan stratégique de l'agriculture de laine à horizon 2030, afin de trouver les ressources nécessaires à plus de résilience. Lors des assemblées générales cantonales, 300 agriculteurs ont commencé ce travail. Vous, aujourd'hui, vous avez suivi ces travaux, mais ça n'est pas suffisant. Alors, au cours des prochaines semaines, nous allons intensifier cet échange collectif pour enrichir notre réflexion et nos décisions, pour redonner à notre agriculture l'ambition qu'elle mérite. Cet après-midi, nous avons visionné de nombreux témoignages positifs. L'Aisne a toujours été un grand département agricole. Nous entendons bien à l'USAA que ce département le redevienne. Nous devons travailler ensemble pour que nous retrouvions des jours heureux pour notre agriculture, pour nous et nos enfants. Alors nous devons parfois décaler notre regard pour transformer des contraintes en opportunités. Nous sommes convaincus que l'agriculture de l'Aisne a de l'avenir. Nous devons aussi prendre à bras-le-corps le défi climatique pour en faire un gisement économique. À l'USAA, nous pensons que nous serons plus forts ensemble. Nous sommes complémentaires et de notre diversité, nous devons puiser notre richesse. Nous ne réussirons que si nous avons votre soutien. Nous ne réussirons que si nous restons unis. Alors nous comptons sur vous et sachez que vous pouvez compter sur nous. Voilà ce que je tenais à vous exprimer avec force et conviction à l'issue de cette Assemblée générale. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie surtout d'être resté. C'est pour nous très, très réconfortant. Et pour les délégués, eh bien, n'oubliez pas que nous avons une deuxième Assemblée générale extraordinaire pour mettre à jour quelques éléments statutaires, notamment sur toute la dématérialisation des réunions. Alors, merci à toutes et à tous, et à très bientôt, j'espère qu'on pourra se voir, se parler, échanger entre nous. C'est ce qui fait la force de notre réseau, et vraiment, nous nous y emploierons dès que possible. Bonne fin de journée à toutes et à tous. À bientôt. Vamos con los